D'après M. Bulletin Nouvelle, nous, face à la fois qu'on est que les États-Unis transféré corps 6 soldats américains qui ont même été morts dans la guerre dans le Moyen-Orient. Le président Donald Trump a participé dans le transfert corps 6 soldats américains avec dignité et avec respect. N'a pas rappelé que 6 soldats américains ont été morts dans une attaque drone que l'Iran a fait sur un centre commande dans le pays Koweït. Le président a été campé ensemble avec famille soldats qui étaient dans la peine dans la base force aérienne Dover qui est dans l'état de Delaware pendant que ces cœurs soldats ont transféré et qui étaient couverts avec drapeau américain pendant que ont porté reste militaire américain ça yo retourné la caillou ici aux États-Unis. Jusqu'à présent, ces données ça, ces chiffres officiels ça de bilan la guerre ça que les États-Unis publient. Il fait connaître que c'est seulement 6 et jeudi il a ajouté une, c'est 7 soldats américains qui t'a mouru dans la guerre ça contre le pays Iran. Une autre bonne actualité, le pays là où ici lui-même chita derrière la guerre, l'a regardé. Eh bien, l'a regardé la guerre Iran, qui vient là et qui vient plus grave pendant que la Russie espérait que le bénéficier de la guerre ça à long terme. Nous dans Moscou fois ça, pendant que missiles et bombes États-Unis et Israéliens tombé sous le pays Iran, la Russie fait déclaration pour dire que les indigné par attaque ça. C'est ça que la Russie dit officiellement, mais elle n'a pas fait aucune action pour supporter allié l'IA. C'est ça un pile observateur fait ouais. La Russie campée l'a regardé, il n'a pas supporté pays Iran. Mais la Russie prend une position qui est prudente. Parce que le président Vladimir Poutine fixé dans ce moment-là sous Ukraine, dans l'espoir que la guerre ça qui pétait avec Iran pour jouer en faveur de Moscou. Vladimir Poutine ouais que il va augmenter le revenu pétrolier et puis la guerre Moyen-Orient ça pour diminuer support pays l'Ouest pour Kiev. Pendant que plusieurs observateurs ouais ça comme un échec pour Moscou qui pas arrivé aider l'autre allié après que pays l'Ouest te fini retirer ancien dirigeant syrien Bachar Assad sous pouvoir en 2024 avec arrestation leader vénézuélien Nicolas Maduro en janvier par les États-Unis. Analyste croit que ça vient mettre accent sur vraie limite influence Poutine. Pendant ce temps, Kremlin espérait récolter bénéfices dans la guerre ça en Iran. Et déjà, la Russie commençait à profiter d'une augmentation dans le prix énergie mondial, ça qui balie avantage sur le marché énergie. Mais entre-temps, il y a un rapport qui sorti dans la communauté intelligence américaine qui t'a fait quoi? Que yo découvert que la Russie en réalité en bas par en bas a aidé pays Iran à coordonner attaque liée sous base militaire qui intérêt américain dans la région. N'a pas rappelé que Iran avec la Russie a un bon rapport militaire et politique et même économique. Iran te fourni la Russie bons armes drones sophistiqués pour aider le gouvernement à Ukraine. Qui donc comme ça tout, li pas étonnant que la Russie baille Iran si pour fois ça dans la guerre ça face à États-Unis et à Israël selon analyse. En attendant, eh ben d'après CIA, d'après l'intelligence que les États-Unis t'a joint, la Russie, en bas, par en bas, a bail pays Iran, et bien directive et certainement intelligence pour capable attaquer et cibler et base militaire américaine qui dans la région. Comme ça, tout, il y a des gens qui disent que la Russie pral bail Iran zam tout. Ça très possible. N'a suivi de près développement ça qu'a fait dans la guerre ça qui éclaté entre pays Iran face à pays les États-Unis et pays Israël. Tribunal d'appel fédéral a confirmé que statut TPS pour Haïtiens a continué. Après un vote qui était sorti 2 contre 1 vendredi passé à la. Tribunal d'appel fédéral en Washington DC a rejeté demande d'administration Trump là pour permettre déportation et recommencer faite. Pendant que il y a contestation légale qui a faite contre révocation statut protection temporaire TPS pour 350 000 citoyens haïtiens qui attendent justement résultat ça. Tribunal d'appel là d'accord tout avec tribunal qui piba que révocation statut protection temporaire TPS là des conséquences dévastateurs pour demander tant que risque de détention et déportation, séparation avec famille et puis perdu permis de travail. Le tribunal a indiqué tout que si vous avez déporté en Haïti, détenteur TPS est vulnérable à acte violence dans un contexte effondrement état de droit en Haïti et manque accès à soins médicaux essentiels dans le pays d'Haïti qui aujourd'hui a fait face à gros insécurité. Donc, il y a pile de monde qui réagit sous réseau et à travers la communauté haïtienne dans la diaspora ici aux États-Unis. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont pompés, ils disent qu'ils sont contents, ils sont satisfaits de décision tribunal d'appel ça qui dit que ils n'ont pas qu'à camper TPS ça pour Haïtiens. Jusqu'à présent, c'est décision ça qui tombée et nous rapporter le barreau Jean Saïe. Et l'autre bord nous joignent l'autre juge fédéral lui-même qui décidait que l'action administration de la Trump prend pour démanteler Voix de l'Amérique là, action ça illégale. Est-ce que ça veut dire que l'employé Voix de l'Amérique pour retourner au travail? Est-ce que ça veut dire que la Voix de l'Amérique, et particulièrement VOA Creole, pour retourner dans l'air? Nous pouvons connaître. Mais juge tribunal district États-Unis qui relève Royce C. Lambert a décidé samedi passé à là que Kari Lake, que le président Donald Trump a choisi pour diriger l'agence américaine pour les médias mondiaux là,
VOA Voix de l'Amérique là, eh bien, Kari Lake pas de autorité légale pour prendre action que le te prend pour démanteler Voix de l'Amérique là en grande partie. Et fait décision juge là sur opération VOA pour qu'on fin clair, ça pour qu'on décide net aller. Mais Kari Lake bon côté parle, te qualifié décision juge tribunal district États-Unis, Royce Lindbergh comme faux. Et puis il te dit que l'IPRAL fait appel contre décision juge là. Voix d'Amérique qui te transmet nouvelles dans le pays à travers le monde depuis création li pendant la Deuxième Guerre mondiale là, a opéré dans ce moment là avec un petit point employé minimum dans seulement quelques langues. Après que Kari Lake, dame ça que Donald Trump a choisi pour diriger la Voix de l'Amérique, et bien Kari Lake te mette fin dans le contrat et puis il te révoqué plus fort dans employer la Voix de l'Amérique. Donald Trump a choisi Kari Lake pour diriger agence ça qui supervisait Voix de l'Amérique là avec l'autre service en cours Radio Europe Libre, Radio Liberté. Mais Kari Lake pour recevoir confirmation Sénat pour li dans poste ça. Et puis juge Lambert te dit que Kari Lake pas de aucune autorité pour agir dans capacité ça à cause loi qui protégeait contre nomination gouvernementale sans qualification. Qui veut dire pour quand même passer devant le Parlement pour être capable de prendre poste là. N'a précisé que Kari Lake, c'est ancienne présentatrice Fox, il était un finaliste pour poste vice-président dans l'élection 2024 et Donald Trump te nommé pour diriger USAGM sans confirmation Sénat. Ça qui était violé loi ça sous clause pour nommer et remplacer poste qui vacant ici aux États-Unis. Kari Lake a révoqué plusieurs centaines, plus passé 1300 employés avec plus passé 500 contracteurs. Il était suspendu l'émission VOA et puis il était visé pour transformer VOA en un média porte-parole pour l'administration de Donald Trump. Journaliste VOA qui s'est parti Wida Kouswara, Kate Nipper et Jessica Jarrett te porté plainte contre Kari Lake. Ils te fait valoir que Kari Lake pas de autorité pour le faire ça le fait. Juge Royce Lindbergh t'es d'accord, il t'a annulé toute action que Kari Lake te prend et juge l'a dit que pas constitutionnel. N'a rappelé que le Congrès américain a créé VOA dans l'année 1942 pour propagande deuxième guerre mondiale là et VOA t'a diffusé nouvelles indépendantes dans plus passé 50 langues, by plus passé 300 millions de monde chaque semaine dans région qui en bas censure politique pour pays tant que Iran, la Chine et pays la Russie. Juge la vin annulé décision Kari Lake là pour qu'on y a là, VOA t'a supposé recommencer à fonctionner, mais Kari Lake les décisions juge là faux, li promettre pour aller en appel. De toute façon, pour le moment, décision juge Lindbergh là, c'est une victoire pour groupe Liberté la Presse, Reporters sans frontières par exemple. Décision ça testé tout limite pouvoir exécutif Donald Trump là dans mi-temps la guerre ça qui pétait avec pays Iran. Donc bonne nouvelle pour journalistes, reporters et monde qui travaillent pour la Voix de l'Amérique VOA et particulièrement VOA Creole. Bonne nouvelle tout pour fanatiques VOA Creole qui t'a demandé justement qui le que VOA Creole t'a retourné dans l'air. Mais jusqu'à présent, rien pour su, ça qui est sûr c'est que le juge l'a dit que décision que Kari Lake prend pour révoquer et fermer la Voix de l'Amérique, décision ça t'est illégale. N'a suivi pour le dossier ça de très près. Et si il y a des dernières informations qui tombent sur le dossier ça, et si VOA Creole t'a pour le tourner dans l'air, n'a certainement venu annoncer aux bonnes nouvelles ça, ou même qui c'est fanatique, qui t'est et qui toujours fanatique, VOA Creole. Une bonne actualité à Donald Trump encourager les deux pays Amérique latine pour utiliser force militaire pays pour aider les États-Unis à combattre cartel drogue dans la région. Fois ça, nous dans Doral, dans l'État Floride, côté que le président Donald Trump a profité de un sommet que l'était organisé dans le club golf en Floride pour pousser une nouvelle stratégie dans la région américaine. Donald Trump a encouragé les deux pays Amérique latine pour utiliser l'armée, pas seulement la police, pour aider les États-Unis à éradiquer cartel drogue. C'est dans son message que Donald Trump les boucliers américains qui étaient déroulés dans la ville d'Oral, tout près de Miami, que Donald Trump justement a dit président et ministre qui sorti dans environ une douzaine de pays Amérique latine à Caraïbes, que cartel drogue à gang transnational, c'est une menace qui n'est pas acceptable dans la région. Et que même gens avec ISIS, nous sommes groupe terroriste, eh bien, ils doivent confronter avec force militaire et action mortelle. Donald Trump a annoncé la création d'une coalition Amérique contre cartel drogue, que lui décrit comme un nouveau partenariat militaire, côté que jusqu'à 17 pays ont signé une déclaration conjointe qui promet une coopération sécurité plus serrée avec le commandement SID des États-Unis pour poursuivre cartel. Donald Trump a présenté l'initiative ça comme un partenariat que le comparé avec le modèle régional anti-ISIS qui prend une coalition pays dans la région qui prend partager intelligence, coordonner opération sous la mer et sous terre et puis qui prend parer pour faire attaque contre
quand trafiqueur yo, bateau à convoi qui lié à cartel drogue yo, Donald Trump te présenté initiative ça comme un partenariat que li comparé avec modèle régional anti-ISIS là, qui pral une coalition pays dans région qui pral partager intelligence, coordonner opération sous la mer ak sous terre et puis qui pral parer pour faire attaque contre trafiqueur yo, bateau à convoi qui lié à cartel drogue yo, avec les États-Unis qui bay force de frappe là contre cartel yo et puis pays qui partenaire yo pral dit les États-Unis qui côté cartel yo pour y al détruire cartel ça yo. Avant que sommet ça a été fait en Floride, Pentagone nan, à commandement SIDLA, te publié dernière opération que les États-Unis te fait dans la région. Force américaine qui travaille ensemble à force sécurité pays Équateur, eh bien, ils ont déjà commencé à travailler contre ça que Washington relais groupe narco-terroriste. Plus passé une douzaine d'attaques navales et aériennes que force américaine ont fait sous bateau yo, qui ont été suspects qui t'a fait trafic de drogue dans Caraïbes là et sous l'eau la mer Pacifique là, te résultat que plus passé 150 personnes te mouri dans action ça yo. Action ça qui était faite pendant année ça qui s'est passé là d'après officiel américain. Pendant ce sommet, Donald Trump t'a rappelé les deux pays Amérique latine à Caraïbes que quelques semaines avant ça, il était bail l'ordre pour faire une opération secrète qui t'a capturé Nicolas Maduro dans le pays Venezuela et puis mener ici aux États-Unis sous accusation pour conflit trafic de drogue. Donald Trump t'a présenté ça comme un exemple sous juste dans quel point que il paraît pour le gouvernement contre les deux qui lié à trafic de drogue. Création coalition Amérique ça contre cartel drogue yo, rivé pendant que les États-Unis déjà a mené une gros la guerre dans le pays Iran. Et puis Donald Trump a essayé de montrer pendant ce sommet ça que le cas toujours réconcentrer pouvoir des États-Unis sous hémisphère l'ouest là et puis retirer ça que l'irélé plusieurs années négligence que les États-Unis ont fait par rapport avec influence pays où est la Chine. Pays la Chine qui a gros influence d'après Donald Trump dans le pays Amérique latine. Donald Trump dit qu'il est capable de changer ça s'il t'a voulu. Par rapport à ce sommet ça que Donald Trump a organisé dans l'État Floride pour pays Amérique latine et pays Caraïbes, gouvernement qui a tendance gauchiste dans la région, tant que gouvernement président Kibéen, Miguel Diaz-Canel, t'a condamné ce sommet et il t'a critiqué comme une action néocoloniale. Il a dit que Washington a fait pression sur le gouvernement de droite pour accepter force militaire des États-Unis sous terre, sous territoire pays, pour gérer la sécurité interne des États-Unis. Et puis le président Cuba a ajouté pour dire que lorsque Donald Trump traitait cartel tant que l'armée étrangère, ça risquait de causer plus la mort civile avec des abus légaux qu'a fait dans la région. Le président cubain n'a pas mis de l'eau dans la bouche pour critiquer ce sommet ça. N'a noté que pays Mexique, Brésil et pays Colombie, trois pays ça qui ont gros poids dans la région, et bien ils n'ont pas participé dans ce sommet ça. Ça qui souligne gros division. Il y a quelques gouvernements conservateurs qui ont même d'accord avec doctrine non loi que Donald Trump même baptisé comme ça et qui voulait que l'État voulait imposer dans la région. Il a voulu imposer même une intervention militaire solide dans la région ça, alors que il y a l'autre pays qui avertit que transformer la guerre contre cartel drogue là, eh bien c'est une la guerre régionale qui a déstabilisé la démocratie et puis alimenter plus migration avec violence au lieu pour suspendre. Faut que nous notions tout que Haïti pas présent dans ce sommet ça. Pendant que le pays République Dominicaine était présenté par président Luis Abinader. En pile moun a demandé pour qui ça Haïti pas là. Ou soit si Haïti était même invité dans ce sommet ça. De toute façon, Haïti était absent dans le sommet bouclier américain que le président Donald Trump a organisé dans Doral, dans l'État Floride, dans date 7 mars 2026 passé là. Certains médias observateurs considéraient ça comme un mépris envers Haïti, malgré gros violence gang qu'a fait dans le pays avec trafic de drogue qu'a fait sous territoire haïtien, que justement plusieurs cartels de drogue sponsorisés et avec pression migration en Haïti. Pays qui ont participé, surtout les deux pays conservateurs qui sont dans le pays tant que Bolivie, Chili, Costa Rica, République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Trinidad et Tobago, mais gros puissance, gros pays tant que Brésil, Mexique, Colombie, t'es même resté loin soumet ça, yo pas de répondre présent. Et certainement Haïti, lui même tout pas de répondre présent. Mais il y a des gens qui disent, est-ce que c'est invité ou pas d'inviter Haïti, ou bien Haïti juste décidé par aller répondre présent dans sommet ça. Sommet pour pays Amérique latine et pays Caraïbes que Donald Trump a organisé dans le club golf dans Doral, dans l'État Floride. Nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle nous parce que certainement il est important pour nous faire un petit souffler. Là nous retourner, nous allons présenter l'actualité dans le pays d'Haïti, nous allons aller au Cap Haïtien, nous allons arriver dans Gonaïve et puis nous allons aller garder ensemble avec collaborateurs nous sous place, journaliste Jean-Wilner Sévère, inscription pour parti politique avec organisation politique yo, moun qui prennent l'élection, et bien faut inscrire, il y a une date limite jusqu'à 12 mars qui vient là pour déposer et dossier yo dans affaire inscription pour élection. Nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça après pause là. Dans le moment là, on a invité
brancher l'image, rester ensemble avec nous, traverser pause là ensemble avec nous parce que c'est important pour nous rappeler qui est-ce qui permet tout venir joindre bulletin nouvelle ça, quel que soit côté là, ou regarder gratis si chéri, pas vrai? Eh bien, une des plus gros sponsors bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara elle-même qui est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island, faut nous rappeler l'adresse là. Et c'est dans l'adresse ça que Barbara lui-même il paye taxe avec tarif pour faire tout produit qui sorti dans le pays européen et surtout dans le pays de la France. Vous venez joindre nous là dans la parfumerie de Barbara et puis tout dans le site internet ça, lui mettez à la disposition pour capable de jouer un avantage. Avantage Barbie Moustache parce que là aller dans le site internet ça, www.barbarasperfume.com. Vous avez tout produit français qu'on t'as voulu joindre, côté habitué ensemble avec eux, et des bons parfums français pour hommes et femmes, des produits que peut-être sont pas joindre sur site internet, là, vous capable toujours les Barbara pour demander s'il pas un produit. S'il pas joindre ni, s'il pas gain, du moins, la faut joindre ni quand même parce que il est bien connecté avec circuit ça depuis pays, la France. Eh bien, sur site internet, on a regardé là, www.barbarasperfume.com, on a besoin de très bons parfums, grand marque parfum français, de grands designers parfums français. Et puis tout, on a besoin de tout produit que nous sommes habitués à servir ensemble avec eux. On a parlé là de produits Fenjal, par exemple. Toute la gamme des produits Fenjal, toute la gamme des produits Bien-être, toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel. Ne pas oublier tout, la poudre bourgeois miel sauvage, les bons savons français, le savon Mon Savon au lait et Mon Savon aux amandes. Sans ne pas oublier tout, les bons déodorants français qui toujours qu'un nous frais, messieurs, dames. Et puis, toutefois, ça, nous parlons de produits pour cheveux. Produits pour cheveux disponibles à la parfumerie de Barbara, des produits qui préparés dans des laboratoires depuis Ville-Paris, qui fait pour nous-mêmes, femmes et garçons haïtiens, nègres et négresses. La caille, descendants d'Afrique, c'est pas vrai, chevelure non particulier, lit spécial, donc produit ça, c'est pour nous, il n'est pas fait pour blanc. Il y a des gens qui servent à l'autre produit et c'est pour blanc, mais cheveux noirs, négresses haïtiennes, nègres haïtiens, c'est belles cheveux, nous avons belles chevelure crépue et un chevelure vraiment qui mérite un traitement particulier. Produit ça, c'est pour nous, fait. Et il est disponible à la parfumerie de Barbara. Mesdames, fait cheveux nous belles avec des produits qui raviver racines cheveux nous et qui des cheveux belles. À la belle bagaille, moi, ouais, belles cheveux naturels, mesdames, femmes haïtiennes, moi, certainement, nous aimons mettre petit perruque, petit wave, nous, pas un problème avec nous, mais qui des cheveux naturels là quand même. N'est-ce pas? La parfumerie de Barbara a tout, encore une fois, cette fois-ci, nous parlons des paniers cadeaux. Nous avons des coffrets cadeaux, il faut y passer. Regardez quand même coffrets cadeaux, regardez coffrets cadeaux là, encore une fois. Oui, c'est vrai, il y a des coffrets cadeaux qui sont disponibles parce que coffrets cadeaux lui-même sont notre style, sont notre façon pour dire mon qu'on aime, pour dire mon qu'on apprécie, en tout cas, son façon pour offrir mon bel cadeau. Et vous pouvez acheter peut-être partout des coffrets cadeaux disponibles. Regardez là, coffrets cadeaux, il y a des parfums. Il y a des déodorants, crème pour le corps, très souvent pour garçons même, il y a des parfums, crème pour rasage, messieurs, regardez-nous, mettez-nous bien copains avec un bel coffret cadeau comme ça, à la belle bagaille. Alors, mesdames, offrez, messieurs, bel coffret cadeau. À part de coffret cadeau, en allez qu'on y a dans un panier cadeau. Panier cadeau disponible à la parfumerie de Barbara pour quelle que soit occasion, il y a des gens qui déjà, depuis qu'on y a là, faut nous garder nos bagailles. Nous, en mois de mars, pas vrai, depuis